En signe de résistance, dans le centre de Kherson, ces manifestants agitent fièrement leur drapeau ukrainien, à quelques mètres à peine d'une colonne de véhicules militaires russes. Là-bas, des gens ont apporté des fleurs aux occupants. J'étais sous le choc au début, mais en fait, c'était des fleurs avec des rubans noirs. Passez le bonjour aux morts, bande de salauds. Des sourires empreints de rage et le courage en étendard. Acclamé par la foule, ce manifestant debout sur ce véhicule brandit le drapeau ukrainien. Chaque jour depuis samedi 5 mars, klaxons et slogans retentissent dans le centre-ville de Kherson, la première grande ville tombée aux mains des soldats russes. Des manifestations que l'on retrouve aussi dans les villes voisines, comme ici à Oleshki, à 20 km de Kherson. Hier, des centaines de personnes ont bravé l'occupant russe. En effet, frères et sœurs, aujourd'hui c'est une guerre très difficile. Pas une guerre pour un territoire, mais une guerre entre le bien et le mal. Et je pense que maintenant, tout le monde voit très bien qu'ils veulent nous éliminer, ou alors nous réveiller. Les bombardements ont mobilisé la population, malgré la peur. Car selon les estimations locales, près de 200 habitants auraient trouvé la mort lors des premiers jours de combat à Kherson, cette cité portuaire de 290 000 habitants, située à un endroit stratégique au sud de l'Ukraine. Mardi 2 mars, l'armée russe prend possession de la ville. Ils ont bombardé notre aéroport près de Kherson. Nous avons passé 2 jours dans un abri et il y avait de vrais combats. Malheureusement, les Russes ont attaqué et sont entrés dans notre ville. Ils ont endommagé nos infrastructures et tué des innocents. Dans les rues quasiment désertes, on voit ici des militaires se déployer partout dans Kherson. Sur ces images, un homme est arrêté par des soldats russes devant une aire de jeu pour enfants. Sur cette autre vidéo, ils ressortent d'un magasin alimentaire, les bras chargés de denrées. Cet habitant a vu les blindés juste devant son appartement et s'est alors aussitôt calfeutré chez lui. Le maire de la ville a imposé des restrictions, comme le couvre-feu par exemple. On n'est pas censé sortir après 18 h. Vous ne pouvez pas avoir un rassemblement de plus de 3 personnes ensemble. Dans la ville occupée, le quotidien devient de plus en plus difficile en raison du manque de vivres. Devant les magasins, les queues s'allongent pour faire les courses. Oksana, elle, préfère ne pas sortir car elle a peur de se déplacer avec son enfant. Mes parents, ils sortent parfois pour acheter quelque chose de repas. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes ici. Alors, oui, on sort, mais c'est aussi dangereux parce qu'un ami, il a perdu son voiture parce que les Russes ont commencé à tirer. Sous blocus, Kherson sera-t-elle bientôt aussi privée de moyens de communication? Les coupures de téléphone et d'Internet se multiplient, comme une arme pour empêcher les manifestants de diffuser ces images de contestation.